Pour tenter de comprendre ce qu'il pourrait se passer sur le Bitcoin ces prochains temps, eh bien nous allons devoir connaître la psychologie du marché. Est-ce que actuellement la majorité du marché pense que nous avons trouvé un rebond et que nous allons repartir à la hausse, ou inversement, est-ce que la majorité des acteurs du marché actuellement pensent que nous sommes dans un bull trap et que nous allons partir plus bas? Eh bien c'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le samedi 2 octobre 2021 et il est 15h02 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous le voyez derrière moi, on a aujourd'hui un Bitcoin qui consolide après la très belle poussée que nous avons réalisée sur la journée d'hier. Eh bien le Bitcoin consolide sous un niveau de résistance clé, on est ici au 47 766 $, plus 0,94% sur la journée. Ce qui est plus intéressant de voir maintenant, ça va être de regarder un petit peu la performance weekly. On est quand même à plus 12,8% et ça, c'est une plutôt bonne indication puisque ça nous montre quoi? Ça nous montre qu'on a totalement racheté cette semaine et que donc ça pourrait envoyer un très bon signal pour l'ouverture de la semaine prochaine. Un Ethereum au 3304 $, plus 2,37%. Tout se passe bien de son côté, lui aussi consolide sous un niveau de résistance clé. Autrement, on a de très belles performances de la majorité du top 30. Regardez ici, on voit qu'on a 9% pour le Filecoin, 31,89% pour le Axie Infinity qui monte à la 27e place. On a le VeChain qui nous pousse 7,53% et 24,44% sur la semaine. Internet Computer avec plus 6%. On a plutôt une belle journée qui se met en place. On va aller voir ensemble sur les graphiques. Est-ce que ça va nous permettre d'avoir une semaine prochaine explosive à la hausse ou est-ce que malheureusement on est ici dans un piège acheteur et on risque de repartir fortement à la baisse? C'est exactement ce que nous allons voir tout de suite. Vous avez été plus de 1000 nouveaux membres de la Team Logique à nous rejoindre ce mois-ci, donc un grand bienvenue à vous. Et comme je sais que vous aimez les cadeaux, eh bien j'ai mis en place le mystérieux grimoire de l'investisseur crypto-monnaie, qui est simplement un guide du marché crypto-monnaie que j'ai rédigé moi-même. À l'intérieur, vous allez obtenir 11 tips et procédés indispensables à absolument connaître avant de vouloir investir sur le marché des crypto-monnaies. Parce que on le sait, malheureusement aujourd'hui, il y a deux énormes erreurs que les débutants réalisent tous. C'est premièrement ne pas être au courant des erreurs de débutants dans lesquelles tout le monde est tombé, puisque une fois qu'on est au courant des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, eh bien évidemment on va tout mettre en place pour ne pas tomber dedans. Et à l'intérieur de ce mystérieux grimoire, je vous mets en avant tous les pièges dans lesquels vous devez absolument éviter de tomber. Et la deuxième grosse erreur de la majorité des débutants, c'est d'avancer tête baissée et de ne pas savoir vers où on va. En bref, ils n'ont pas de plan d'action d'investissement et ça c'est vraiment courir à la catastrophe sur le marché des crypto-monnaies. Et à l'intérieur de ce mystérieux grimoire, je vous partage un plan d'action d'investissement, je vous montre comment en mettre un en place. Donc n'hésitez pas les amis, le lien est dans la description, vous pouvez directement aller le télécharger totalement gratuitement. Vous avez déjà été plus de 1800 membres de la Team Logique à télécharger ce mystérieux grimoire. Je sais à quel point il va vous aider et vous accompagner dans votre aventure au sein de la cryptosphère. Donc n'hésitez pas les amis, le lien est dans la description, allez vite le télécharger totalement gratuitement. Du côté du Scalpex Index, un Crypto Fear and Greed, retour dans le neutre déjà. Donc vous voyez à quel point pour l'instant la psychologie de marché est vraiment revenue très rapidement. Après une belle poussée sur une seule journée, on voit que l'euphorie revient assez rapidement. Et ça c'est un indicateur qui va être vraiment surveillé par les waves. Si on voit qu'on revient trop facilement dans la joie, voire même dans l'extrême euphorie, eh bien vous savez exactement ce que vont faire les waves. Elles vont faire totalement l'inverse pour essayer de recréer de la peur. Donc actuellement on n'en est pas là, on est toujours dans le neutre, mais il va vraiment falloir surveiller ici cet indicateur de très près. On a un social index sur up, un market order flow en recherche d'achat cet après-midi. Alors pour l'instant, par rapport à la journée d'hier, on voit qu'il ne s'est pas passé grand-chose. On a du coup eu cette belle explosion. On est venu ici sous un niveau de résistance et on est simplement actuellement en train de consolider. Donc c'est bien, c'est une belle disposition. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de pouvoir réaliser une belle continuation haussière de manière saine. Ça va nous permettre ici de récupérer de la force pour pourquoi pas par la suite ici avoir une certaine continuation haussière. Donc c'est plutôt une belle disposition. On est samedi, on est le week-end, il n'y a pas énormément de volatilité. Donc le but évident ici, ça va être de récupérer de la force pour faire en sorte qu'on puisse avoir une ouverture sur la semaine prochaine qui est explosive à la hausse. Alors aujourd'hui les amis, on va faire une analyse qui va être un petit peu plus sociale, c'est-à-dire qu'habituellement on analyse les graphiques, à la limite on fait de l'analyse fondamentale, mais il faut aussi essayer d'identifier la psychologie du marché et de comprendre actuellement à où en sont les acteurs, c'est-à-dire que est-ce que la majorité des acteurs actuellement pensent que nous avons trouvé un bottom et que nous allons rebondir et donc ils sont en train de se mettre en position longue de manière très agressive, ou est-ce que inversement on a toujours cette peur, on a l'impression d'être dans un piège acheteur et donc la majorité des acteurs n'investissent pas actuellement et attendent qu'on aille visiter des zones plus basses. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer de comprendre un maximum puisque vous le savez, les waves, qu'est-ce qu'elles vont chercher à faire? Elles vont chercher à faire tout l'inverse de ce qu'on pense, c'est-à-dire que si la majorité pense qu'on a rebondi et ça y est ils sont en train d'acheter, eh bien on va repartir à la baisse pour faire en sorte de créer de la peur. Et inversement, si on est déjà dans la peur et que la majorité des acteurs se mettent à shorter le marché, eh bien les waves vont faire partir exactement à l'inverse pour aller chercher des liquidités. Et on l'a vu en plus ces derniers temps, il y a eu énormément de liquidités, des très grandes mèches qui ont été réalisées pour aller liquider à la fois des positions short, à la fois des positions longues. Les waves elles s'en fichent
chercher un petit peu, elles vont vraiment chercher partout où il y a de la liquidité. Donc on est ici sur le Bitcoin, on est sur Lunar Crush qui est un outil qui nous permet simplement de réaliser une certaine analyse sociale et de pouvoir voir un petit peu à où est l'euphorie actuellement sur la majorité des actifs. Donc c'est plutôt un très très bon outil et ça peut du coup nous permettre de trouver la psychologie du marché. On est ici sur le Bitcoin, on le voit qu'on est en weekly et qu'est-ce qu'il se passe? On voit qu'on est en train actuellement de réaliser un certain double bottom. On était allé chercher ici une zone de rechargement entre les 12K et les 6K. On voit que c'est une zone dans laquelle généralement lorsqu'on s'y retrouvait, eh bien on assistait à un certain rebond et on repartait à la hausse. On a ici un beau double bottom qui se met en place. On en avait eu un ici aussi dans le passé. Ça nous avait permis de repartir plus fortement. Donc ça peut être une bonne indication. Ça nous montre quoi? Ça nous montre qu'on est ici encore dans les bas-fonds de l'euphorie sur le Bitcoin. Il y a encore beaucoup de peur, que pas mal de personnes sont plutôt pessimistes sur le marché des crypto-monnaies, mais qu'on est en train d'assister à un certain rebond. Donc ça, c'est plutôt une bonne indication puisqu'on n'est pas du tout sur des tops, donc on n'est pas dans une euphorie générale. On n'est pas dans une situation de marché dans laquelle les acteurs sont tous très euphoriques et sont tous en train de long avec du levier. Donc c'est plutôt une bonne indication et ça peut permettre simplement aux whales de pouvoir faire partir le Bitcoin très fortement à la hausse, d'aller achever tous les bears qui sont encore vendeurs actuellement sur le Bitcoin et donc d'essayer de réaliser la certaine tendance haussière qu'on attend depuis un certain temps. Donc la disposition est bonne. On a ici une psychologie du marché qui est plus en direction de la hausse puisque ça va permettre de remettre un petit peu de joie sur ce marché. Ça va permettre aussi d'aller chercher toutes les liquidités short qui ont été positionnées sur la correction sur laquelle nous étions et donc de pouvoir essayer de permettre au Bitcoin de réaliser une certaine performance. Donc pour l'instant, la psychologie du marché nous envoie dans un bon sens. Évidemment, elle ne constitue pas un plan d'action d'investissement à elle seule. Il faut coupler ça avec de l'analyse fondamentale, il faut coupler ça avec de l'analyse graphique. L'analyse fondamentale, on le voit avec les news ces derniers temps, elle est toujours aussi bonne. Il y a vraiment que de bonnes indications, à part évidemment avec la petite news des Chinois qui voulaient bannir les échanges de cryptoactifs. Mais bon, les Chinois de toute façon, il y a toujours un moment donné où ils viennent rajouter leur grain de sel. Mais autrement, il y a de plus en plus de personnes qui adoptent le Bitcoin au quotidien. Il y a de plus en plus d'adresses sur le Bitcoin. Il y a un marché crypto-monnaie qui se développe, qui commence à poser des branches un petit peu partout sur plusieurs secteurs et qui se diversifie totalement. Donc on a un fondamental qui est très bon pour le marché des crypto-monnaies. Si on arrive à rajouter un petit peu cet effet d'euphorie et à refaire parler du Bitcoin, pourquoi pas avec des belles performances, puisqu'on le sait, hein, la majorité du temps, quand est-ce que les investisseurs entendent vraiment parler du Bitcoin? C'est lorsqu'ils réalisent une grosse poussée haussière, c'est lorsqu'ils commencent à réaliser une grosse performance. C'est à ce moment-là qu'une certaine euphorie commence à se mettre en place. Donc on va aller coupler ça de toute façon avec l'analyse graphique, mais j'ai trouvé très intéressant de vous partager ce chart et de réaliser avec vous cette analyse sociale. Ok, on est sur le Bitcoin en daily. Du coup, qu'est-ce qu'il s'est passé? Hier, on a eu ici cette énorme poussée haussière. Rappelez-vous, on était venu avec la mèche déjà valider le fameux wedge dans lequel nous étions. Donc, c'est une bonne indication. On a vraiment parti très fortement. On a un corps de bougie ici qui est totalement plein de la part des boules. On a à peine été rejeté ici au contact d'un niveau de résistance. Donc, c'est plutôt une très bonne indication. On voit que c'est un niveau de résistance ici qui avait été bien maintenu par les bears dans le passé. Donc, ça va de toute façon jouer un niveau qui va être très défendu ici par des gros portefeuilles qui avaient réussi à renvoyer le prix plus bas dans le passé. Donc il va falloir surveiller cette zone, évidemment, ça va être une zone qui va être clé. Alors il y a une seule possibilité pour moi, d'après ce que je vois actuellement par rapport aux indications, de pouvoir partir à la baisse. Ça va être si malheureusement on clôture dimanche avec une étoile du soir. Donc qu'est-ce qu'une étoile du soir? Eh bien c'est simplement une très grosse bougie ici de la part des boules. Par la suite on aurait ici une bougie d'indécision, donc une bougie avec pas mal de mèches. Et la troisième bougie ici va montrer la décision. Ce serait une bougie bear avec un corps de bougie totalement plein. Donc si venait à se passer ça, là oui, attention, on pourrait avoir une correction et revenir chercher certains niveaux de support. Mais au vu actuellement des indications que nous avons, c'est pas du tout ce que nous montre le marché. On a ici un volume bear qui est totalement sur le déclin. On a un volume bull ici depuis 3 jours qui a été croissant. Donc ça, c'est une très bonne indication. Ça montre que les bulls commencent à être de plus en plus présents. Et là, du coup, de cette manière, ça nous met dans une belle disposition. On est en train ici de valider simplement le double bottom. On a validé la target ici aux 48 363 $. Donc ici, une fois que la target est réalisée, il y a deux possibilités lorsqu'on réalise ce double bottom. Soit malheureusement, on vient à avoir une énorme attaque bear et donc se faire rejeter totalement de ce niveau de résistance. Soit évidemment, ça nous permet d'avoir une continuation haussière, voire même une petite consolidation avant d'avoir une continuation haussière. Donc il va falloir surveiller évidemment ce qu'il va se passer. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la seule possibilité d'avoir une correction, ce serait ici d'avoir une disposition en étoile du soir. On va aller regarder un petit peu au niveau du RSI. Le RSI ici, on voit qu'on est venu buter sur la zone des 58-55. C'était anciennement ici un niveau de support et donc maintenant une résistance. On est en train de corriger. Qu'est-ce qu'il peut se passer? Eh bien, on pourrait simplement revenir ici sur ce niveau des 53-39, venir le valider en tant que support et trouver un rebond par la suite pour essayer de partir à la hausse. Alors là, on n'a pas envie de voir évidemment ici un M double top se matérialiser sur le RSI. Ce serait vraiment une très mauvaise indication. Mais là aussi, ce n'est pas ce que nous montre le RSI puisqu'on voit qu'on a eu une très belle divergence bull sur le double bottom sur lequel nous avons rebondi et ça envoie un bon signal généralement pour dire qu'on a bel et bien validé un double bottom. Donc c'est plutôt une bonne indication. La divergence bull qui nous montre que les acheteurs sont bien présents. Donc pour l'instant, vraiment aucun souci à se faire sur le Bitcoin. On va regarder au niveau du ruban de moyenne mobile. On l'a totalement franchi à la
la hausse, aucun souci à se faire de ce côté. La seule chose, c'est qu'il est toujours très petit. Et comme je me tue à vous répéter, les amis, si on vient à avoir une correction avec un ruban de moyen mobile aussi petit, eh bien malheureusement, on va le franchir à la baisse très rapidement. Au niveau du shop, on voit qu'on est en train de le recharger. On est ici sur les 56,46, ce qui montre qu'on était bel et bien en tendance baissière, puisque quand on est parti à la hausse, ça a permis au shop de se recharger. Donc on commence à bien se recharger, on commence à se recharger en force. Et vous le savez, le shop ne va pas nous dire si on va partir à la hausse ou à la baisse. Donc il va quand même falloir surveiller ici cette zone qui est assez clé. Le niveau fatidique qu'il va falloir casser, ça va être ici cette zone de résistance aux 48 549 $. Si on arrive à le casser, c'est directement ici la porte ouverte aux 52 870 $. Et par la suite, on pourrait ici aller essayer de revisiter les ATH, puisque ce serait sans doute le moment où on repartirait en belle tendance haussière. Donc pour l'instant, on a de belles indications, on a du volume croissant, on est au-dessus du ruban de My Mobile, on a un shop chargé, on a un RSI qui est divergent pour les boules. Donc voilà, que des belles indications. On va essayer de surveiller évidemment la clôture de dimanche pour voir comment est-ce qu'on pourrait ouvrir sur la semaine prochaine. Mais on a les futurs CME qui eux ont clôturé aux 48 390 $. Et vous le voyez en ce moment, ces dernières semaines, la majorité du temps, le dimanche, on revient chercher simplement les clôtures des futurs CME pour ouvrir le lundi. Et ça, c'est plutôt une bonne indication. Donc voilà, pour vous montrer ici, on est sur les contrats futurs CME. Alors on voit qu'on a clôturé ici aux 48 390 $. Donc généralement, en ce moment, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, lorsqu'on a la clôture des CME, la majorité du temps, le week-end ne se passe pas grand-chose. La seule chose qu'on fait, c'est qu'on revient chercher ici sur la clôture du dimanche environ la zone sur laquelle nous avons clôturé sur les CME. Donc ça se passe de cette manière depuis environ 6 semaines maintenant. On va voir si ça va être encore une fois suivi à la lettre, mais ça a totalement le mérite d'être souligné et on voit qu'on pourrait ici avoir une belle reprise haussière pour essayer de casser ici cette zone de résistance aux 48 270 $ dès la semaine prochaine. On est sur la Bitcoin dominance rapidement, on voit qu'on a eu ici deux grosses bougies bien pleines de la part des boules, ça c'est une bonne indication. Actuellement on est en train de buter ici dans le ruban de My Mobile, mais vous le savez, lorsqu'il est aussi épais, on ne le franchit que très rarement en une seule traite. Donc de cette manière, c'est tout à fait normal qu'on vienne à avoir une correction et par la suite essayer de trouver un rebond, pourquoi pas. On va regarder un petit peu au niveau des volumes. On voit que les boules étaient bien plus présents quand même sur cette période de latéralisation dans laquelle nous étions. Donc ça nous envoie un bon signal, on pourrait avoir une belle reprise haussière. Et la Bitcoin dominance, elle va nous permettre de savoir est-ce qu'il vaut mieux se positionner sur le Bitcoin actuellement ou est-ce que ça va être plutôt les altcoins qui vont réaliser les meilleures performances. On va regarder un petit peu au niveau du RSI, on est repassé au-dessus des 52 RSI, on pourrait venir le valider en tant que support et si on trouve un rebond, alors de cette manière, ce serait vraiment une belle reprise haussière de la part de la Bitcoin dominance. Et donc voilà, ce serait au détriment des altcoins dans un premier temps, mais ça permettrait à Papa Bitcoin de réaliser le fameux mouvement qu'on attend tous. On est ici sur le shop au 74,32, on a énormément de force, on a vraiment bien récupéré, donc on pourrait avoir une explosion haussière vraiment très rapide ou aussi évidemment une explosion baissière très rapide si jamais on voit que les bears commencent à se montrer et qu'on revient visiter ici ces zones au 41,21. Mais au vu des indications actuelles, on est plutôt sur quelque chose qui risque d'être bullish et on va regarder un petit peu au niveau du weekly, regarder un petit peu la disposition dans laquelle nous sommes. On voit qu'on aurait ici un énorme W qui est en train de se mettre en place et si on venait à avoir une reprise haussière, le Bitcoin pourrait vraiment se remettre dans son trône. On a ici un niveau de résistance qui sera clé au 47,58. Donc si cette zone venait à être cassée à la hausse, alors ce serait vraiment une grosse reprise de la part de la Bitcoin dominance. Il va falloir le surveiller un maximum. Donc pour l'instant, la Bitcoin dominance confirme le fait que le Bitcoin pourrait essayer d'avoir une reprise haussière prochainement. Ensuite, on est sur Ethereum qu'on va passer rapidement puisqu'il est un petit peu dans la même disposition que le Bitcoin. On voit qu'on est ici dans un niveau de résistance aux 3317 $. Donc ça va être un petit peu la zone fatidique. Si on arrive à s'en affranchir alors de cette manière, on va sans doute ici aller directement aux 3623 $. On voit qu'on a cassé ici cette ligne de coup du triple bottom sur lequel nous étions. Donc ça c'est une très bonne indication. Donc généralement on a la continuation et on voit que l'objectif ici de ce double bottom serait aux 3623 $ comme vous le voyez ici. Donc ce serait une belle indication, ça pourrait permettre à Ethereum de repartir fortement à la hausse. On a un volume bear sur le déclin, on a un petit peu de volume bull qui commence à rentrer, donc là aussi c'est plutôt une bonne indication. Il y a très peu de mèches qui sont revendues de la part des bears, donc là ça nous montre que les bulls sont bien plus présents que les bears actuellement. On est au-dessus des 50 de RSI, on a un niveau de support ici au 53,37 qui pourrait nous permettre de trouver un rebond par la suite. Et si jamais on venait à avoir une correction un petit peu plus marquée, on pourrait revenir simplement sur les 50 de RSI pour trouver un rebond et valider ici une belle tendance haussière sur Ethereum. Donc vraiment très belle indication. Et si on regarde au niveau du shop, là aussi on est bien chargé. On est au 58,76, donc on a de la force. On pourrait essayer de réaliser un certain mouvement prochainement. Et vu qu'on a cassé en même temps ce wedge à la hausse, eh bien la target serait ici directement aux 3956 $, puisque notre objectif c'est simplement l'entrée de ce wedge ici aux 3961 $. Donc là aussi il va falloir surveiller un maximum ce que va faire Ethereum ces prochains temps. Mais pour l'instant c'est très bullish ce qu'il se passe. On est au-dessus du ruban de My Mobile là aussi, donc il n'y a que des belles indications pour Ethereum. On pourrait donc avoir trouvé notre bottom ici en triple bottom sur ce niveau de support clé et on pourrait avoir une belle reprise haussière par la suite.
Ensuite, on est sur le Solana. Regardez le Solana, qu'est-ce qu'il se passe? On voit qu'on a eu une correction. On est revenu ici dans cette zone de rechargement de Fibonacci entre les 0,5 et les 0,382 de Fibonacci. On a trouvé un rebond. Ici, on est venu faire un double bottom et on est en train de repartir à la hausse. On voit qu'on a récupéré les 0,618 de Fibonacci, qui généralement est un gros niveau de résistance. En plus de ça, on est venu le valider en tant que support avec une mèche, comme vous le voyez ici. Donc vraiment que des belles indications sur Solana. On pourrait avoir ici une reprise haussière, puisque si on arrive à se maintenir au-dessus des 0,618 de Fibonacci, alors on a une target qui serait directement ici au 1 de Fibonacci, au 215 $. Donc ce serait quand même une belle performance sur Solana. Regardez ici, si on vient regarder, ça ferait quand même 32% de hausse sur le Solana, donc quand même une belle performance à réaliser. On a du volume bull qui commence à rentrer, le volume bear est sur le déclin là aussi, donc c'est plutôt une bonne indication. Si on regarde au niveau du RSI, on est au-dessus des 52 RSI. On a un niveau de support si jamais on venait à corriger au 57 et par la suite on pourrait essayer de repartir à la hausse. Mais là aussi Solana est dans une belle disposition et sur le shop on est ici au 55,98, donc on a de la force. On pourrait essayer de réaliser une belle reprise haussière sur cet actif. Du côté de Twitter, on a Will Clemente ici qui nous partage un chart de Glassnode et qui nous dit que sur le short squeeze d'hier, on a eu 47 millions de dollars de position short liquidées. Et qu'est-ce que ça montre? Ça montre que la majorité des acteurs du marché étaient plutôt bearish. Ils voyaient évidemment une correction plus marquée. Ils pensaient qu'on n'avait pas trouvé le bottom et donc les waves partent de l'autre côté. Donc après ce short squeeze qui vient d'être réalisé, comme je vous l'explique depuis le début de la vidéo, il va vraiment falloir se pencher sur la psychologie du marché. Est-ce que la majorité ont l'impression ici qu'on va avoir encore une correction et donc sont de nouveau en train de shorter le marché, ou est-ce que inversement tout le monde pense qu'on a trouvé un rebond et donc ils sont en train d'ouvrir des grosses positions longues très agressives? Une fois qu'on aura réussi à détecter cela, eh bien on aura la direction du Bitcoin. Et ensuite on a Crypto Future ici qui nous marque que les cryptos sont de nouveau en tendance Twitter. On voit Bitcoin, on voit Solana, on voit blockchain. Et qu'est-ce que ça montre? Ça montre là aussi que l'euphorie remonte très rapidement et généralement dans ces moments-là, on aime bien faire un petit coup de frayeur pour éviter qu'il y ait trop de levier, pour éviter qu'il y ait trop d'euphorie rapidement et par la suite on renvoie le prix. Donc il va falloir surveiller ce qu'il se passe ces prochains temps. Là aussi les waves jouent très bien leur rôle puisqu'elles ont totalement mis en place un flou total sur le marché des crypto-monnaies. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Merci beaucoup les amis, vraiment, vous m'avez fait super plaisir dans la vidéo d'hier avec vos likes, avec vos commentaires. Ça m'a fait super plaisir de vous retrouver. Donc voilà, on a fait cette petite vidéo aujourd'hui qui a été un petit peu plus axée sur de l'analyse sociale. Je sais que vous aimez qu'on aborde un petit peu tous les aspects de l'analyse sur le marché des crypto-monnaies. Et en ce moment, c'est vraiment un petit peu la hype. Il y a encore très peu d'investisseurs, il y a encore très peu de youtubeurs qui utilisent cette analyse sociale. Mais c'est vraiment super important puisque la psychologie du marché, c'est elle qui va nous donner exactement ce que vont réaliser les waves. Donc voilà, on a fait cette petite analyse sociale. On voit qu'on est à peine en train d'avoir une certaine reprise de l'euphorie. On était vraiment dans les bas-fonds du Bitcoin si on regarde en weekly, donc sur du assez long terme. Donc c'est une bonne indication. On a un beau double bottom. On pourrait avoir une reprise ici de l'euphorie et faire en sorte qu'il y ait à nouveau un maximum d'investisseurs qui souhaitent rentrer sur le marché des crypto-monnaies. Donc pour ma part, je pense que on a fait ce short squeeze, ça oui, mais je ne pense pas qu'on soit ici dans un bull trap. Je pense qu'on est bien en train de réaliser une certaine reprise haussière. On a eu une très grosse consolidation. On était simplement dans un wedge qu'on est venu casser à la hausse. On a cassé la majorité des niveaux de résistance clés qu'il fallait récupérer. Donc le bottom pourrait être trouvé ici sur les 39K. Et en fait, c'est quelque chose qu'on aurait pu voir puisque si on regardait sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux ces derniers temps, puisque la majorité des vidéos YouTube ces derniers temps, c'était plutôt on était sur un fake rebond et qu'on allait sans doute partir plus bas. On s'y attendait tous, on attendait tous vraiment de partir plus bas, d'avoir un bottom encore un peu plus profond. Bah finalement, qu'on fait les waves, eh bien elles ont fait totalement l'inverse de ce qu'on s'attendait. Donc c'est aussi très intéressant les amis d'aller regarder sur YouTube, aller dans le fil, aller regarder un petit peu toutes les miniatures, tous les titres YouTube qu'il peut y avoir ces derniers temps, puisque généralement plus il y a de titres dans une direction et au plus il va falloir essayer de se mettre dans une autre direction. Donc voilà les amis, en tout cas si toi qui regardes cette vidéo mon ami, si tu n'es pas encore abonné, vraiment je t'invite à t'abonner et à activer la cloche, rejoins la grande team logique, ça va te permettre deux choses. Premièrement, ça va totalement me récompenser pour mon travail, oui c'est vrai, mais surtout ça va te permettre à toi d'accéder à une analyse du marché crypto-monnaie par jour dans laquelle je t'explique ce qui se passe sur le marché crypto-monnaie, je te mets en avant les tendances qui se dessinent sur le Bitcoin, sur les altcoins, je te présente des news et des actualités et évidemment ce que vous adorez le plus, je vous analyse des projets qui sont dans de superbes dispositions pour réaliser les meilleurs profits possibles. Donc voilà, en tout cas si vous voulez me faire vraiment plaisir pour mon retour les amis, bombardez de likes, laissez-moi un gros commentaire, laissez-moi n'importe quel commentaire, vous savez j'essaye de répondre à tout le monde et dans tous les cas je lis tous les commentaires, ça me fait super plaisir et comme d'habitude les amis, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée, c'était Cryptologique, ciao bye bye.